Le Flash Info avec Claire Yonsi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre Flash Info d'A-News Workwell. À la une de l'actualité, coup de tonnerre chez Meta. Le groupe de Mark Zuckerberg abandonne ses programmes de diversité, d'équité et d'inclusion aux États-Unis. La maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp justifie ce virage par les changements législatifs et politiques aux États-Unis, notamment après la décision de la Cour suprême de 2023 qui a mis fin à la discrimination positive. Meta supprime donc ses objectifs de représentation des femmes et des minorités ethniques, une tendance suivie par d'autres géants comme McDonald's, Ford ou Amazon. Ce revirement s'inscrit dans le contexte de l'offensive anti-woke menée par les républicains qui dénoncent le traitement préférentiel de certains groupes. Autre décision majeure, la fin du programme de fact-checking, vérification des faits, aux États-Unis, remplacé par des notes de la communauté à l'image de ce que propose X, ex-Twitter. La réaction ne s'est pas fait attendre. Roy Austin, vice-président chargé des droits civiques chez Meta, a démissionné en dénonçant un coup dur pour la justice sociale. Même inquiétude au Conseil de l'Europe et à l'ONU qui craignent les effets mondiaux de ce revirement. Enfin, Mark Zuckerberg multiplie les gestes en direction de Donald Trump. Il a dîné avec lui, il a fait un don d'$1 million pour son investiture et nommé plusieurs alliés de l'ancien président à des postes stratégiques. Meta tourne la page de la modération stricte aux grandes dames des défenseurs des droits civiques. Immobilier de bureau en Île-de-France, une embellie encore lointaine. Le marché de l'immobilier de bureau en Île-de-France continue sa descente. La demande placée a reculé de 11% en 2024 selon Immostat. Cela fait 2 années consécutives de baisse. Les grandes surfaces de plus de 5000 m² sont particulièrement touchées avec une chute de 14%. Les incertitudes politiques et économiques pèsent sur les décisions des entreprises. Les sièges étrangers hésitent à investir, notamment à cause des interrogations sur la fiscalité en France. Même à Paris, l'activité ralentit dans 14 arrondissements sur 20. Le quartier central des affaires recule de 21% avec des loyers qui dépassent désormais les 1 000 € du mètre carré par an. Mais il y a 2 exceptions notables. La Défense rebondit avec une hausse de 60% de la demande placée. Le quartier a attiré des entreprises quittant Paris, séduites par des loyers 3 fois moins élevés. La première couronne nord enregistre aussi une progression spectaculaire de 83% grâce à plusieurs gros contrats signés à Saint-Denis, Saint-Ouen et Pantin. En revanche, les perspectives pour 2025 restent incertaines. Les experts estiment que le marché pourrait atteindre 1,9 à 2 millions de mètres carrés, mais seulement si le climat économique s'éclaircit. Pour l'instant, la prudence reste de mise chez les entreprises. Si vous voulez rester connecté aux infos d'A-News Workwell, rendez-vous sur notre site A-News Workwell, le média d'information des nouveaux modes et lieux de travail.